Bonjour, comme vous, j'embrasse un parti pris d'écologie humaine. On se trouve en se donnant. L'anthropologie chrétienne ne dit pas autre chose. L'homme ne doit pas être un loup pour son semblable, l'homme se trouve en se donnant. N'en déplaise aux tenants d'une grammaire genrée, quand on parle d'hommes dans cette maxime, on inclut les femmes. J'ose pourtant poser un bémol, qui les concerne surtout elles, car certaines risquent de se perdre en se donnant. Dans l'univers chrétien, on aime exalter la femme, épouse et surtout mère. Dieu sait si les fonctions conjugales et maternelles sont prenantes, exigeantes, dévorantes. Le risque de n'exister que dans le service, c'est de ne pas vraiment exister. Que celle qui donne la vie, selon l'expression consacrée, puisse se donner jusqu'à l'héroïsme du quotidien, je n'en doute pas. Je l'ai vu auprès d'enfants handicapés. Les pères n'étaient d'ailleurs pas en reste. C'est l'excès de dons qui me confirme une petite mise en garde. Je dirais à certaines femmes, gare à l'abus du sacrifice. Ma première raison est féministe, c'est une question de justice. On connaît la tendance égoïste de l'être humain de sexe mâle, habitué à tout investir dans sa passion, qui peut compter trop souvent sur des femmes pour le soutenir, voire le servir sans limite. Ce n'est pas un service à rendre à une fille que de lui apprendre à céder à tous les caprices masculins. Et ce n'est pas aider un garçon que de l'encourager dans ce vice. Se donner avec mesure, c'est aussi une question d'humanité. Qui veut faire l'ange fait la bête. S'oublier excessivement, c'est risquer le retour de bâton. Du jour au lendemain, celle qui n'a jamais pris soin d'elle peut exploser, voire quitter les siens sans préavis pour, dira-t-elle, enfin vivre. J'ai écouté des femmes qui souffraient d'avoir été sacrificielles, en renonçant à contre-cœur à la chair de leur chair, l'enfant qu'elles attendaient, par soumission à leurs compagnons. Vient la troisième raison de ma mise en garde. Ramener la mission d'une femme à celle de mère ou d'épouse, c'est rabougrir sa vocation. Le monde a besoin de femmes qui s'accomplissent dans tous leurs talents. Il ne leur est pas demandé de se désincarner, de se dissoudre dans les désirs des autres jusqu'à oublier leur identité, de devenir triste ou insipide. Gare aux dégâts si l'on a l'impression de s'être donné en pure perte, sans reconnaissance, ni retour, ni gratification. Et que deviendra le rayonnement d'une femme quand ses enfants seront partis, ou en cas de veuvage, souvent long pour elle? Quel sens donner à une vie qui se résumerait à l'attente des enfants ou petits-enfants ou à celle de la mort? Alors comment faire? Suivre le bienfaisant conseil d'un psychologue qui s'adressait à un public de mères au foyer. Cultivez les talents que vous aimiez de vous quand vous étiez jeune fille. Je ne vais pas dresser ici la liste des activités, altruistes ou pas, dans lesquelles chacune mérite de s'épanouir et d'être encouragée, en complément du lien conjugal et du rôle maternel. Je voudrais juste témoigner combien il est gratifiant pour tous de sentir qu'un être aimé sait se faire plaisir et valoriser ses ressources personnelles. Exister par soi-même, c'est une façon de faire cadeau au monde de sa vitalité.